tout le monde, je vous présente le contenu de mes carnets, parce qu'il y en a deux, même en bonus il y en a un troisième, il y en aura peut-être un quatrième minuscule, je vous expliquerai pourquoi j'ai encore un nouveau carnet à mon actif. Donc je vous présente le sketchbook du mois d'octobre, que je vais ouvrir à la bonne page. Voilà, alors ici c'est une petite note personnelle que je cache, je regarde comme moi, et on commence avec cette page de garde. Si vous avez suivi mon sketchbook du mois dernier, je m'étais plantée, ça devait être celle-là, ma page de garde, et je ne l'ai pas collée au bon endroit. Bref, donc on repart là-dessus. Donc voilà comment j'ai commencé ces nouvelles pages pour le mois d'octobre. J'ai travaillé. Alors, je suis abonnée à deux créatrices, une peintre et formatrice et une créatrice de, on va dire, de contenu, puisqu'elle n'est pas vraiment peintre, mais elle produit de l'art journal de très bonne qualité. Je vous mettrai les liens toujours sous la barre en barre d'infos, comme on dit. Voilà. Donc c'est inspiré et du travail que je fais avec Gwenaëlle Perron, avec l'Art System et les âmes créatives, et de Génie, avec une adhésion à son Patreon. D'ailleurs, j'ai eu un petit souci ce mois-ci avec eux. Et sur son site que je vous mettrai aussi en barre d'infos, qui s'appelle Super Mamart des Vosges. Ce sont des personnes donc, qui m'aident à élaborer, agrandir en fait mes capacités artistiques. Voilà. Alors ça c'est celle du 1er octobre. Alors j'ai décidé aussi, donc je vais tourner les pages tranquillement, j'ai décidé aussi de ne plus mettre les dates de mes pages parce que plus ça va et plus des fois je saute 2-3 jours, tout d'un coup je me mets à travailler sur 3-4 pages. Donc on n'est plus dans la linéarité du temps au fil des pages, donc je ne mettrai plus les dates parce que ça ne rime plus à rien. Au tout début de la motivation de ce carnet, je voulais faire tous les soirs une nouvelle page, ce que j'ai abandonné parce que la qualité de mon travail n'était pas au rendez-vous. Et puis j'ai vite puisé dans... je me suis vite épuisée même à faire des choses qui me parlaient pas. Ici vous avez... Alors j'ai beaucoup détrempé ce carnet d'ailleurs, hein, vous allez voir son état. Voilà, là on voit mieux, hein, la tranche s'est décollée. J'ai fait une tentative de recollage. Il a énormément souffert. Et comme je veux les garder, en tout cas quelques années, pour reconsulter par exemple ce genre de page-là, parce que ça donne des directions au niveau de mon futur travail sur toile. Donc je suis bien obligée d'y aller maintenant avec plus de douceur. Je vous expliquerai ce que je fais maintenant sur mes pages les unes derrière les autres. Il n'empêche que ça ne m'empêchera pas quand même de les détremper, parce que j'adore ces espèces de dégoulinures. J'ai un petit flacon dans lequel je mets de l'eau filtrée et je pchite vraiment à l'envie, comme dirait l'autre, quoi. Voilà. Ça, c'est de l'abstrait. Alors, vous allez voir cet orange qui va apparaître au fil des pages. Vous comprendrez pourquoi quand je vous montrerai le bonus. Je ne vous en dis pas plus. Ce mois-ci, je n'ai fait que 2 portraits. Celui-ci, je l'ai commencé le 5 octobre et je l'ai fini le 31 parce que j'avais à cœur de remplir toutes mes pages pour vous montrer. Et puis d'abord, j'aime pas les pages vides pour commencer. Et il s'est passé qu'en voulant le peindre le 31 à l'aquarelle, le terminer en fait, la couleur a complètement traversé le papier qui pour eux, c'est un papier 140 grammes de sketchbook, donc c'est pas un papier de grande qualité. Et donc j'étais obligée de sortir tous mes crayons de couleur et de faire plus un travail de crayon de couleur que d'aquarelle. Donc c'est un portrait qui est assez space parce qu'elle a un tout petit menton, un très grand fond. Et au final, en regardant, en feuilletant mon carnet, je me suis dit, mais ça ressemble tout à fait à ton état d'esprit depuis le mois de septembre, beaucoup dans le mental.
à mon grand désespoir, hein, j'aimerais retrouver un peu plus d'apaisement, mais bon, il m'arrive depuis le mois de septembre que des couilles, comme on dit, hein, vous me permettrez cette expression, et voilà, donc ça cogite dans la cabèche, ça cogite. Alors là, c'est un travail de vignette avec des collages. Je me mets à utiliser aussi l'encre de Chine par-dessus le travail de peinture. Ce que je tenais à dire aussi, c'est que, et vous le verrez dans la prochaine page, dans le prochain carnet, c'est que j'ai de plus en plus de mal à travailler uniquement à l'aquarelle, même à l'aquarelle japonaise. Pourtant, c'est une aquarelle qui peut devenir une gouache selon comment on travaille avec. Mais par contre, je l'inclus systématiquement dans mes carrés de travail, dans ce genre de travail-là, et je fais des fonds avec. Voilà. Donc même s'il y a beaucoup d'acrylique, d'encre, de collage, il y a quand même dessous, en première couche, en première intention, du crayon et de l'aquarelle, au moins de l'aquarelle japonaise. J'utilise pas l'aquarelle salinisée parce qu'elle est très très vive. Et moi, je veux des couleurs un peu plus sourdes, on va dire. Voilà. Ici, alors je l'ai intitulé Le moche du mois, mais en fait, c'est Gwenaëlle qui nous a demandé dans les âmes créatives de faire volontairement du moche. Donc ce moche-là, hein, il a été fait en 5 minutes. Parce que moi, faire volontairement du moche, ça m'a fait vraiment bizarre. Mais bon, je me suis pliée à la consigne. Et j'ai pris de l'acrylique liquide, j'ai patouillé avec la main, et puis comme je trouvais ça pas assez moche, j'ai fait fermer, ouvert, et au final, on obtient cette espèce de, comment dire, je sais pas, j'ai l'impression que je survole une forêt. Vous voyez, avec plus loin une plaine, comme si on regardait la terre, vous savez, de très haut, on voit que la terre est arrondie. Voilà, ça me fait l'effet d'une forêt assez dense, avec des rochers et au loin de l'eau d'un lac ou d'une mer. Voilà, donc mon moche, c'est tout à fait relatif, le moche. Je vais vous montrer d'autres moches, des vrais moches, ceux-là, par contre. Et là, c'est un travail sur la recherche des marrons et des gris, que j'utilise quasiment jamais, et ce sont des couleurs que je commence justement à intégrer dans ma pratique, parce que finalement travailler que des couleurs claires avec la même tonalité la même valeur de gris, on va dire, je perds à chaque fois en intensité. Donc par exemple, le mois dernier, qu'est-ce que je vous avais raconté? Il y en avait un en particulier. Où est-ce qu'il est, ce moche-là? Alors, il est... Voilà, celui-là. Celui-là. Moi, quand je le regarde, mon cerveau, il est noyé, là. Il ne sait plus où se poser. Il va d'abord se poser là. Après, il va faire des petits sauts de puce. Mais il n'y a pas une lecture très cohérente. Parce qu'en fait, il y a un manque de profondeur. Si je le prenais en photo en valeur de gris, ce serait tout grisouillou de partout, sauf là vous avez du bleu marine. Voilà. Donc la suggestion de Gwenaëlle est une bonne suggestion dans le sens où ça m'oblige à aller chercher des couleurs que je n'aime pas nécessairement, que je n'utilise pas naturellement. Vous le verrez dans les prochaines pages que ces couleurs très sombres, d'abord on peut leur donner une tonalité plus ou moins chaude, plus ou moins froide, avec seulement 4 couleurs que j'ai mises ici. Et ça donne du corps, ça donne de la profondeur à vos réalisations. Voilà. Et ici, pour la dernière page, j'ai fait une petite mosaïque. Voilà. Alors, ce carnet s'arrête le 8 octobre et j'en ai commencé un autre. Ce sera le dernier carnet pour 2024. Et là, voilà un des moches dont je voulais vous parler. Alors, j'avais bien commencé. Vous voyez, il y a des zones qui sont quand même assez intéressantes de part et d'autre. Ici, avec des collages, avec de l'écriture brouillon à l'encre. Il y avait vraiment... ça partait bien. Et puis, je ne savais plus quoi faire d'un coup. Donc, j'ai pris un pochoir et je l'ai bombé
à la peinture blanche pour voir et puis je l'ai laissé tomber. Voilà, il va rester comme ça. Ça, c'est un autre moche qui n'a pas l'air si moche, mais je vous expliquer un peu l'histoire, c'est que j'ai fait énormément de collages et au final, moi qui adore l'acrylique, j'ai recouvert. J'ai tellement recouvert qu'il ne nous reste plus que quelques petits détails de part et d'autre. Et ça m'a tellement agacé que j'ai pris un Posca et j'ai surligné les morceaux de papier pour voir où ils étaient. Mais c'était tellement fort, on voyait plus que les lignes. Donc j'ai pris une éponge à demi-sèche, moitié sèche, pardon, et j'ai gommé comme j'ai pu les traits que j'avais fait précédemment. Donc ça nous donne ce genre de moche. Mais maintenant que je vois la caméra, voilà, on peut dire que c'est un exercice de style sur les valeurs de gris. Voilà, d'autres vignettes. Alors ici c'est assez terne parce que j'ai littéralement noyé la page. Alors normalement vous avez des scotch qui séparent les cadres, sinon il y en aurait partout. En général ce que je fais c'est que je pose des couleurs sur chaque zone et puis je viens avec mon pchit pulvériser de l'eau. Et ce qui est intéressant c'est que quand vous pulvérisez, vous éclaboussez aussi le pigment qui est encore frais et qui va migrer d'une case à l'autre. Et ici, celle-là, elle a reçu non seulement des éclaboussures, mais en plus toutes les dégoulinures de la vignette d'avant. Donc ça vous donne cette espèce de boogie-boulga sombre. J'aurais pu très bien rajouter un peu de blanc pour l'éclaircir. Et puis finalement, je trouve ça très intéressant comme ça, donc je l'ai laissé. Ça c'est un tampon que j'ai flingué en fait en voulant faire imprimer faire une empreinte sur une jelly press avec de l'acrylique. Et il y a toute une zone du tampon qui marque quasiment plus. Là j'ai eu beau appuyer, j'ai cette zone là qui est restée neutre. Et j'ai décidé pour ces pages là de ne pas le terminer, de le laisser comme ça. J'ai mis mon petit commentaire. Et puis m'est venue l'idée avec cette couleur là de faire un bandeau rouge. Alors j'ai arrêté avec l'encre rouge parce que ça s'est transféré sur l'autre page, la page précédente. Donc du coup j'ai finalisé au feutre Tombow et ça m'a fait penser, je ne sais pas si ça vous dit aussi, au fameux ticket de l'auto qu'on avait à l'école ou ticket de, ticket de cantine. Donc je le garde comme ça, j'aime bien, ça a une petite réminiscence du passé, un souvenir d'enfance. Voilà, un autre travail avec des pochoirs. Là on voit bien les marques d'un morceau de papier que j'ai collé avec, j'aime bien les lignes et puis les petits trous, qui sont carrés d'ailleurs, qui sont même pas ronds. Et puis je commençais, alors là je suis influencée par l'art journal évidemment, et parce que je ne sais jamais comment habiller les zones qui sont plus claires. J'ai envie de communiquer dans ces zones-là, donc voilà. Et vous voyez comme c'est intéressant, même en ne mettant que du blanc, parce qu'on a une zone qui vient comme ça, et puis qui repart ici sur la deuxième page. Là j'ai insisté sur du blanc comme si ça venait de la vapeur. Et là, je regarde sur mon écran de contrôle de caméra, ça me fait l'effet d'une vapeur en fait. Et je trouve ça intéressant. J'ai retrouvé mes petits cadres. Voilà. Donc, vous voyez, quand on cadre, du coup, ça donne une autre lecture. Ça, c'est un travail que j'aime bien faire. Je ne fais pas forcément, mais... Voilà, un autre travail genre art journal. Alors il y a des zones que j'ai fini par recouvrir parce que le message qui était dans ce papier ne correspondait pas à ce que je voulais mettre dedans. Vous voyez, quand vous cadrez, ça vous fait vraiment deux pages différentes alors que l'une est la continuité de l'autre. Voilà encore des vignettes, comme je les appelle, des cadres. Ce que je reproche un peu à ces cadres, c'est que vous avez la même ambiance sur les deux pages. Parce qu'en fait, vous travaillez, vous mettez un rose là, donc du coup vous avez envie de le mettre ailleurs, vous mettez un bleu, vous avez envie de le mettre ailleurs. Voilà, là je me suis vraiment attachée à mettre à peu près les mêmes éléments, mais vraiment disposés différemment.
Alors ici, j'ai pas retrouvé le calque pour vous le montrer. Donc là, c'est le tampon que j'ai retravaillé à l'encre de Chine et dont j'ai reconstitué à la main la partie manquante. Il y avait un bourgeon qui a sauté, j'ai mis un petit fruit rouge à la place. C'est un fond papier. Je ne sais pas si vous entendez, je fais de l'ASMR. Ce bruit-là, je vous expliquerai ce que je mets maintenant sur mes pages. Et ici, c'est un calque que j'ai retrouvé en cherchant des papiers dans mes affaires. C'est un calque que j'ai fait il y a plus d'une trentaine d'années. Mon fils était petit et que j'ai gardé. Allez savoir pourquoi. Donc je l'ai réutilisé. J'ai réutilisé le personnage, donc je l'ai repeint et je l'ai intégré dans ces pages. Donc en art, tout se transforme, rien ne se perd. Voilà. Donc là c'est pareil. Vous avez, alors peut-être comme ça, ouais, ou comme ça. Moi j'aime bien ça. Ça ou ça. Alors là, c'est des pages que je mettrai dans... Je ferai une récap de toutes les pages que j'aime en art abstrait. Allez, regardez. Ça, j'adore. Voilà. Quand vous cadrez, quand même, ça a une autre gueule. Il n'y a pas à dire. Alors, c'est pas tout de travailler dans un sketchbook. Moi, ça me permet, comme je l'ai dit au tout début, d'aller après explorer sur la toile beaucoup plus facilement. Parce que d'abord, on apprend, et puis le cerveau, lui, il enregistre aussi ce que vous faites. Ici, j'ai fait des tests de masking tape maison. Je suis venue coller dessus, j'ai voulu le décoller, ça a commencé à arracher la page, donc je l'ai laissé. Je trouve pas ça jojo dans mon travail, mais bon, il fallait tester. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est cette zone-là. Alors cette zone-là, je la trouve vraiment très intéressante. Alors on pourrait faire ça aussi, mais on perd la zone centrale. Bon non, ça c'est pas jojo. Là ça pourrait être pas mal, là aussi, mais au final je préfère encore ça. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Il n'y a pas beaucoup de contraste, mais peut-être qu'il faudrait le baisser comme ça, ouais. Mais j'aime beaucoup ce mouvement-là. Alors ça c'est le deuxième portrait du mois d'octobre. Ce qui m'intéressait dans ce modèle, c'est qu'elle avait des yeux alors, qui ont dû être retouchés par le photographe, mais des yeux bleus translucides qui oscillent entre le vert et le bleu, que j'ai essayé de retranscrire ici. Et surtout, elle avait ce portrait, il transpire une douceur quasiment enfantine, et j'ai beaucoup aimé le peindre. Là, j'ai mis un petit signet pour faire une rétrospective sur les portraits à la fin de l'année ou au mois de janvier. Alors quand on enlève le côté, elle n'était pas aussi joufflue à l'origine, mais le noir ça a accentué la rondeur de la mâchoire. Et vous voyez que là c'est un petit peu mieux quand même. Voilà. Elle est le trou de nez un peu écarquillé, mais bon. J'apprends. Ici, c'est un travail sur les valeurs demandées par Gwenaëlle dans les âmes créatives. J'ai pas voulu me mettre sur un de des images qu'elle a proposées. J'ai préféré trouver une image de paysage. Et en fait, il y avait tellement de détails que je me suis perdue. Donc, elle m'a conseillé de reprendre une zone et de la retravailler. Ce que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc les ballots de paille sont un peu plus définis. Et puis on a le reste, ça peut amener vers de l'abstrait. Le but c'était de simplifier sa peinture. Voilà. Et entre-temps, j'ai fait ceci que j'aime beaucoup. J'aime bien cet ajout de blanc. Alors ou c'est du gesso ou c'est de la peinture blanche. Et aussi intégrer des pochoirs, sauf que tous les pochoirs ne se prêtent pas forcément à ce genre de travail. Et là, j'intègre, je pensais, alors j'ai travaillé le soir sur celui-là, je pensais avoir mis du marron foncé, terre de sienne, brûlée je crois, et en fait c'est du noir et il y a du bleu. Mais finalement, l'erreur a fonctionné. Donc, et il y a un petit peu de doré aussi ici.
Voilà, ça je viens de vous le montrer. Ça c'est pour me rappeler qu'il va falloir que je reprenne le yoga. Parce que là je me crispe un petit peu trop à mon goût. Un autre travail avec des zones très marquées, avec des collages aussi, avec des gribouillis. Ça c'est un projet d'atelier à l'aquarelle, que j'ai travaillé à l'aquarelle japonaise justement, sur un fond avec un produit absorbant pour l'aquarelle, sinon sur ce papier ça tâche trop. Et puis voilà un exemple d'art journal avec des collages. Et puis là dans cette étiquette c'est adieu octobre 2024, c'est vivant qu'il soit terminé. Donc ça vous donne ce genre de choses, ça c'est intéressant. Ou comme ça, avec la fleur là, ou comme ça même, tiens. Ça me plaît bien. Voilà. Et ça, c'est un live que nous avons fait avec la communauté de Gwenaëlle Perron sur les âmes créatives. Des 5 exercices qu'on a fait pendant 1h15. C'est les 2 que j'ai retenus. Celui-là d'abord parce que je l'ai dessiné par rapport à ce modèle à l'envers. Donc, mis à part son menton qui part un peu en yuki là, les proportions elles sont presque parfaites, on va dire. Enfin, il n'y a pas de perfection hein, quand on dessine, c'est normal. Et puis ici c'est dessiné en couleur sur un fond qu'elle nous avait fait faire en bleu, en acrylique, là, avec un léger crayonnage. Voilà ce que ça donne, tout ça fait en quelques minutes, hein, on s'arrêtait quand on voulait. Voilà, donc c'était intéressant de le mettre ici, parce que je garde comme ça, plutôt que d'avoir des feuilles volantes, au moins je garde ça au même endroit. J'ai décidé, en plus de la date que je vais plus mettre, de reprendre le dessin au trait que je n'affectionne pas particulièrement. D'abord parce que je suis une grosse feignasse, hein, quand ça demande des efforts, je suis plutôt à la rechigne, comme dirait l'autre. Moi, j'aime bien tout ce qui est très spontané. Le problème, c'est que pour que ce soit spontané, il faut que derrière, il y ait eu déjà un travail préparatif, et c'est immanquable. Donc moi, je suis totalement autodidacte. Je me suis vraiment... j'ai toujours plus ou moins peint et crayonné depuis que je suis gamine, mais je me suis vraiment intéressée il y a 2 ans. Ça fait vraiment maintenant 2 ans que je mets complètement les mains dedans parce que je suis beaucoup plus libre de mon emploi du temps. Maintenant, il est temps de passer à des exercices comme ça, recopier des végétaux par exemple. La prochaine fois, alors je me suis dit, tiens, il faut que je fasse les mains parce que je ne sais pas dessiner de main, donc c'est un sacré exercice. Mais bon, donc j'ai décidé de les mettre dans ce carré, dans cet espace-là. Un autre travail avec des vignettes, donc là il y a du masquage hein, au préalable pour isoler les zones, même si elles sont travaillées ensemble. Donc j'ai failli mettre un liséré noir autour et puis je préfère encore le laisser comme ça. Voilà, l'œil ne voit pas que ça, presque pas, du moins que ça c'est pas la même image. Et contrairement aux tonalités que l'on a plus loin, comme ici, où une vignette après l'autre ça se ressemble assez, là j'ai essayé de travailler une particularité, on va dire, sur chaque vignette, quelle que soit sa forme. Voilà. Donc en l'isolant, ça peut donner des choses comme ça et comme ça. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a marché dans la peinture. Le cerveau, lui, il sait ce qu'il fait. Hein. Moi, je n'ai pas réalisé ça tout de suite. Et puis, avec Gwenaëlle Perron, j'ai réalisé un Inktober 2024. Donc, sur un carnet grand, hein, assez de cette taille-là, d'ailleurs. Donc, j'ai tout traité sur Canva pour avoir des vignettes et pour pouvoir tout mettre dans ce sketchbook, justement. Donc, c'est du 1er octobre au 31 du haut vers le bas. Gwenaëlle nous a donné une série de mots qu'il fallait illustrer chacune à sa façon.
jour après jour ou pas, hein, tout le monde, chaque personne était libre de traiter le sujet comme elle l'entendait. Et j'ai calculé qu'à raison d'une moyenne de 15 minutes par jour, ça m'a fait un total de plus de 7 heures de travail. Donc je me suis dit, je le mets là-dedans. Moi qui n'aime pas le dessin outré, bon, bah, c'est quand même une réalisation hein, faite dans le courant du mois. Ce qui explique que par moment, même si j'ai travaillé un quart d'heure, j'avais moins de disponibilité pour venir travailler tous les jours, entre autres choses. Voilà, j'ai fait une deuxième page, surtout ne rentrait pas sur la première, et j'y ai mis quelques impressions. Voilà, et là on arrive déjà au mois de novembre que je vous montrerai le mois prochain. Voilà pour ce sketchbook. Donc maintenant on va passer au bonus, qui est ce carnet-là. Alors là c'est une initiative de Génie, que je suis sur Patreon. Et qui nous a donné l'idée de créer un carnet de couleurs. Donc j'ai 9 couleurs, je vois 9 couleurs, et j'ai créé une page multicolore. Donc pour créer un espace avec du multicolore et des pages en plus, il a fallu que je réduise mon nombre de pages. Donc j'ai 7 doubles pages de travail pour explorer chaque couleur. Donc on a commencé en octobre avec le orange. Je vais vous montrer la page suivante qui est là. Voilà. Donc en novembre, on va tout travailler sur les bruns. Donc on fait absolument ce qu'on veut. Hein. Moi j'ai vu passer des tas de réalisations tout aussi belles les unes que les autres. Des choses très compliquées, des choses très simples. Du moment que ça part de la couleur du mois, c'est l'essentiel. Voilà. Donc pour le mois d'octobre, c'était orange. Donc je mets en mots ce à quoi me fait penser cette couleur. D'ailleurs, pour chaque couleur, j'ai créé une vignette que j'ai collée pour avoir une espèce d'unité à chaque fois. D'accord? Et après, tous les mois, je viens compléter les pages. Ici, je mets les couleurs dont je dispose à l'atelier. Alors, pour ce mois d'octobre, j'ai très peu d'orange, donc j'ai fait des mélanges. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, j'ai collé un tissu japonais avec un orange assez foncé qui se fond dans un violet presque bleu marine et relevé par un jaune moutarde. Et ici, quand j'ai commencé à chercher ce que j'allais mettre comme matière, comme baking tape et compagnie, je feuillette un livre et pouf, et il est tombé cette photo que j'ai depuis... alors c'est une photo d'Aura qui date de 2003 et sa couleur orangée est vraiment venue... est tombée à point en fait, et du coup je l'ai intégrée à ce carnet. Voilà, un travail d'art journal. Alors, je ne suis pas très satisfaite parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas quoi en penser. Pour moi, finalement, l'important, c'était cette petite phrase-là. En l'observant attentivement, nous pouvons voir l'ensemble du cosmos dans la plus petite des choses. Voilà, et ici, j'ai fait des petits rectangles d'aquarelle, c'est le lié, et j'ai cherché des images qui rappellent, en tout cas, les tonalités. Orangé ou orange. Un autre travail, donc vous l'avez vu dans ce carnet-là, c'est pour ça que je ne vous parlais pas de l'orange, mais il y a déjà un travail préparatif dans le sketchbook. Et puis une double page. Donc je peins très rarement les animaux, mais j'adore les oiseaux. Et ici j'ai dû lui faire une auréole dorée, assez marquée, parce que derrière il y avait de l'écriture qui venait comment dire, noyer la tête de l'oiseau. On n'arrivait plus à lire quoi. Et avec du recul, j'ai l'impression que l'oiseau sur sa branche, on sent le printemps avec des couleurs vives. Comme s'il y avait des branches de part et d'autre. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a des travaux sur la façade et apparemment ils ont repris plus tôt que prévu. Voilà, et une dernière page que j'aime beaucoup aussi avec des collages. Un travail préalable à l'encre sur papier que je vais lui coller. Voilà, des fonds travaillés vraiment avec beaucoup d'intensité, des collages de part et d'autre.
Et après, on passe à la couleur brune que je vous montrerai en bonus le mois prochain. Là-dessus, les copains, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de mettre des pouces, de vous abonner. Alors, je vais vous parler aussi d'un tout petit carnet. Hop, avec 4 crayons, des crayons aquarellables de chez Derwent. Un petit pinceau, ça, il n'y a rien de mieux que ces fameux pinceaux-là pour aller peindre assis sur un banc ou assise à une terrasse. Et surtout, Gwenaëlle m'a donné envie de commencer des crayonnages sur le vif. Voilà, donc j'ai commencé, j'ai tout ça à faire. J'ai commencé samedi. J'ai acheté jeudi le carnet, j'ai commencé samedi. Je l'ai emmené avec moi en balade. Voilà, j'ai plus qu'à faire une pochette pour les mettre ensemble. Et là-dessus, portez-vous bien. Passez un bon mois de novembre. Restez zen. C'est ce que je me dis tous les matins. Reste zen. Et puis je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles aventures artistiques. Bye bye.